Bonsoir et bienvenue à Une bière et un bill pour faire découvrir des artistes débiles sans que ça soit trop glam sur Instagram. Une bière et un bill, c'est des entretiens d'au moins 20 minutes avec des musiciens et des musiciennes que j'aime. Notre prochaine invitée, Élie Sapi, laissez-moi juste vous la présenter. Alors, je vais trouver une photo. Ah, et voilà. En septembre 2018, Élie Sapi lançait The Ballad of the Runaway Girl, sur mon anglais, The Ballad of the Runaway Girl, son premier album en 6 ans. Cette œuvre marquante dans la carrière de l'auteur, compositrice, interprète, lui valut 2 Félix pour album de l'année, autre langue, et réalisation de disque de l'année. Et au total, 5 nominations la disque pour cet album-là, qui est quand même un exploit quand même remarquable. Aussi, elle a eu une nomination pour le Juno dans l'album autochtone de l'année, ainsi qu'une place sur la courte liste de l'édition 2019 du prix Polaris. C'est un prix qui est pour tous les artistes canadiens qui y participent. Voici la liste complète de son palmarès. Alors, gagnante du prix Innovation musicale Oliver Schroer au prix de musique folk canadienne 2020. Gagnante du Lucien Album Folk de l'année au GAMIC 2019. Nommée dans la catégorie Album de musique autochtone au Junos 19. Gagnante du Félix Album anglophone 2013. Gagnante du meilleur documentaire au Gala du cinéma québécois en 2004. Oui, mesdames et messieurs, c'est une cinéaste aussi. Alors, Élie Sapi, je vais t'inviter. J'aimerais qu'on applaudisse très fort cet artiste-là. Bonjour, Élie Sapi! Yeah! C'est quand même cool. Merci d'être là avec moi. Bonsoir! Allô? Comment vas-tu? Ça va bien. J'ai un peu chaud avec toute la liste que tu viens de faire, là. Je suis content que ça t'ait plu. Hey, merci énormément d'avoir accepté. Ah, ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de me mettre dans la lumière. Là, je voulais dehors, mais là, il y a un peu de moustique, tu sais. Ouais, je comprends. C'est un struggle. T'es où en ce moment, là? Je suis dans ma petite maison à Longueuil, À dans le Longueuil. Rive-Sud. Mais tu sais Un que peu moi, je suis un gars de Longueuil, moi. Ah oui! Ouais, moi, je suis allé à Oh! Jacques-Rousseau, Cégep-Édouard-Montpetit, tout le kit, là. Oh my God! Mais ça fait 4 ans on est ici, alors mes enfants, Mhm. c'est des Longueuillois, on dit? Oui, ils vont Oui. avoir une belle enfance. Ben, merci pour l'invitation, hein? Hey, ben, je suis tellement content que tu aies accepté. Écoute, je suis tellement content de te recevoir. La première question, es-tu prête? Yes. OK. Allez. C'est un show axé sur la nostalgie, là. Donc, la première fois qu'on s'est vu, c'était au La Tulipe pour ce qui deviendrait notre dernier show avant le grand confinement mondial. Ouais. Alors, je voulais te remercier d'avoir monté ce show-là avec la magnifique Natacha Canapé-Fontaine. C'était un concert en soutien à la nation Wet'suwet'en qui servait à ramasser des fonds afin d'assurer la protection de leurs territoires ancestraux. C'était Ouais. vraiment génial. J'avais chanté avec Florent Volant vers la fin du show, Ouais. avant qu'on Ouais. fasse la toune. Je voulais te remercier, puis je me demandais quel souvenir t'en gardes de ce dernier show-là en 2020? Oh my God, c'est vrai que c'était vraiment surréel, hein, parce que le lendemain, on nous a annoncé qu'on pouvait plus, on devrait plus voir personne. C'est un peu la fin du monde, là. Tout le monde qui d'épicerie. Mais c'était vraiment magique parce que j'ai trouvé qu'on a réussi avec peu de temps d'avoir des artistes vrais et vraiment, je sais pas, il y avait un beau lien à faire aussi avec les Autochtones et les non-autochtones, avec ce fameux multiculturalisme dont on parle souvent, mais qu'on néglige beaucoup trop. Alors, ce soir-là, je pense que c'était vraiment important d'être très inclusif et d'être là pour partager. Alors, c'était très, très émouvant, très touchant. Moi, Elisapie, là, j'ai un bon souvenir de ce show-là parce que je me rappelle que tu m'avais beaucoup
impressionné. Je voulais te dire que je me rappelle du moment où tu as insisté pour que tout le monde se présente. Il y en avait du monde dans cette loge-là. Il y avait plusieurs représentants des diverses communautés autochtones. Il y avait aussi Eddie King et Dominique Fils-Aimé. Fait que ça faisait beaucoup de diversité. Ouais. Mais sans oublier l'apport de Lydia Kepinski, les sœurs Boulay, puis moi qui était comme Allô, on est des Blancs, puis on Ah, vous aime. Puis toi, ben, c'est ça, grâce à ton leadership, puis aussi ton charisme, je pense que il y a vraiment un beau sentiment de gang après ce tour de table-là. Je voulais te remercier. ben, je pense que c'est souvent le sentiment qu'on oublie très vite, surtout quand on est très différent, on est de diverses cultures. On arrive parmi des Blancs ou les gens qui vivent ici dans la ville qui sont à l'aise parce ils se sentent parmi chez eux. Alors, je pense que c'est vraiment important de rappeler que on est des êtres humains et on est là pour une cause et il faut aller prendre le stage ensemble Ensemble. et pas de savoir tout le monde qui est là, de se dire bonjour, c'est moindre des choses. C'est Oui, t'as pas bien fait. des grands événements. Écoute, toi, tu es une artiste qui chante en français, en anglais et en Inuktitut. Est-ce que je le dis Inu- bien? Inuktitut avec un T à la C'est fin. un T. Inuktitut. Ah, parfait. Ouais. Comment tu fais pour écrire des chansons sans mélanger les trois, sans avoir mal à la tête? Comment tu fais? Je le fais, je suis très instinctive, je suis pas Mhm. quelqu'un qui est très... j'y vais avec mes tripes à chaque fois, une chanson enfin arrive, une Mhm. mélodie, c'est comme Un un, cadeau. un message que je Mhm. reçois. C'est tellement rare aussi quand j'écris des chansons. C'est comme un moment très, très précieux et presque sacré, thérapie. Alors, je dirais, c'est pas quelque chose qui est du tout calculé. Mhm. C'est la mélodie qui va décider c'est quoi le mot qui va sortir ou la phrase et je pars Mhm. de... Alors, Ben, c'est pas compliqué. t'as eu un autre, t'as eu un autre message parce que tu sors un nouveau single ce vendredi pour Ouais, souligner la Journée nationale des peuples autochtones qui a ouais, lieu le dimanche 21 juin. ouais. Veux-tu m'en dire davantage sur cette chanson-là ou encore sur la Journée nationale des peuples autochtones? Ouais, je pense que je le ressens vraiment comme cette année, peut-être plus, Mm. parce que la réaction est beaucoup plus rapide. Les gens ont reçu la chanson ou les journalistes qui veulent me parler, parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, quel combat, parce que Mm. c'est quelques jours avant la Saint-Jean, c'est une Mm. semaine avant la fête du Canada, et très longtemps, on nous a oubliés. Pourtant, Mm. on est là depuis des millénaires, alors c'est quand même drôle là, qu'on n'a pas envie de dire on veut célébrer, c'est le droit de tout le monde, pas juste des Autochtones, le droit des Québécois, des Canadiens de dire wow, c'est une fête nationale. Mm. Me semble que ça devrait être une journée de vacances comme ces deux Mm. jours-là. Oui, oui, tu as absolument raison. Tu soulèves vraiment un point important. Tu sais, je pense que notre société est tellement aveuglée par les fêtes nationales ben c'est ça, de la Confédération. Puis cette fête-là, malheureusement, passe un peu sous les draps. Fait que je pense qu'il y a vraiment un problème à soulever là, effectivement. Écoute, j'ai écouté ta chanson Nous avons marché. Ça m'a énormément touché quand Ah, je t'ai entendu chanter ces mots suivants. Je te cite. Dessinons des milliards de couronnes pour que nous soyons tous rois et reines de notre terre. Si tu as faim, j'irai chercher les troupeaux. Si tu as peur, je t'écrirai des histoires. Cet extrait semble mettre de l'avant la bonté du partage, de l'entraide et du respect qu'on associe beaucoup à la philosophie et à la spiritualité des peuples des Premières Nations. Est-ce que tu crois que ta poésie est messagère de ton bagage culturel? oh my, mais je pense que j'ai travaillé dans une école avant de devenir chanteuse, hein. Je travaillais avec des jeunes, j'étais dans le service social, je faisais beaucoup de choses pour les jeunes. Alors, pour moi, c'est naturel. Je trouve que c'est là qu'on va réellement faire des changements importants parce que aussitôt qu'ils sont jeunes, ils sont conscients et ils ont été touchés surtout. C'est Oui. beau de dire on va les éduquer, on va apprendre sur les Autochtones dans les écoles. Great, il faut y arriver. Mais je pense de les toucher,
Et cette chanson est devenue leur chanson. Je Mhm. pense que c'est la plus belle réussite que les jeunes puissent dire un jour quand ils vont être grands. Ah, je me souviens quand j'étais jeune, je chantais Mhm. un bout en Inuktitut parce que j'ai mis aussi un petit bout en Inuktitut parce que c'est Oui, c'est un peu comme important. le refrain qui revient là, dans la chanson. Ouais, puis je veux juste te dire un truc là. Oui, Tu sais, il y a une carte ici du Québec. hein? Oui, Moi, je viens de là au bout, en haut. Attends, là, le Nunavik est ici. OK. Le Nunavik, moi, je suis là. Ça, c'est le Aïe, aïe. peuple Inuit qui est là. Mhm. Après ça, on descend, on va vers les Malécites, les Mi'kmaq, après les Naskapi, les Wow. Inuits, les Mhm. Cris, donc qui sont plus vers là, les Mhm. Algonquins plus au sud, les Abénaquis, Mhm. les Huron-Wendat, les Mohawks, j'oublie sûrement une, là, mais je devrais pas, à Tikamek, dans le coin de Trois-Rivières, où on va Oui. faire le spectacle Mhm. pour la fête nationale. National. C'est vraiment important de dire une chose, c'est qu'on est 11 Oui. nations autochtones au Québec, mais il y en a 10 nations qui sont des Premières Nations et les Inuits, c'est pas des Premières Nations. Ah, d'accord, d'accord. Fait Ouais. qu'il faut faire la nuance, là. Vraiment, Mhm. c'est vraiment important parce que Mhm. les gens disent, ah, c'est bien, on parle des Premières Nations. J'ai dit, oui, mais il faut savoir qu'il y a deux branches d'Autochtones au Mhm. Québec. Puis ça, D'accord, oui. vraiment, ça, c'est souvent, parce que souvent, on nous dit aussi, les Inuits, vous êtes comme des Inuits. J'ai dit, non, Mhm. Florent, il a une autre langue que j'adore, je trouve magnifique, mais c'est Mhm. pas notre langue, la Oui. langue. Nous. Mais non, je comprends tellement que vous voulez. Tu sais, je pense que de reconnaître ça, c'est la base, justement, à la Ouais. fameuse réconciliation. Mais c'est justement ma prochaine question. Tu sais, quand je parlais de. Nous avons marché, là, j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Je suis donc allé voir le vidéoclip sur YouTube et j'ai trouvé des commentaires très intéressants. Il y avait un bon nombre de jeunes qui parlaient du fait qu'ils avaient appris cette chanson-là en classe. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Comment tu te sens de savoir que tes chansons sont apprises dans certaines écoles au Québec? Et penses-tu que c'est essentiel afin de rallier les diverses communautés à travers le Canada? Oh my God, j'ai reçu des messages de partout dans les maritimes. J'ai rencontré un monsieur, je crois, quand j'étais à Trois-Rivières pour un événement autochtone d'ailleurs. Mhm. J'ai rencontré un papa qui m'a vu au déjeuner, qui est venu me voir et dit, je peux-tu te déranger? Est-ce que je peux avoir une photo pour ma fille? Ça, Mhm. c'est des francophones en Alberta, une jeune fille qui Mhm. a pris ça. Alors, c'est comme, wow, j'ai Tu dois tellement être fier de toi, hein? Ouais, j'ai tellement pleuré aussi. J'ai quand même fait une visite à Longueuil d'ailleurs dans une école très diversifiée et j'ai vu des nouveaux arrivés, des jeunes malentendants qui ont appris la chanson, qui ont fait une chorégraphie. Wow. C'est assez C'est touchant. malade. Mais tu sais, ça rejoint ce que tu disais quand tu parlais de l'éducation puis d'aller toucher ces jeunes-là. Moi, c'est pour ça que je trouve ça important qu'il y ait des représentants de ta trempe dans des événements de fête pour justement que cette éducation-là se fasse, oui, auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Tu sais. Ouais, mais je pense que c'est pas, oui, nous, il faut qu'on soit là. C'est pas nécessairement des fêtes qu'on fête vraiment avec grand cœur, là, tu comprends? Mais quand même, dans mon village, les gens, ils s'arrangent pour faire une fête parce que c'est une journée de vacances, mais vacances, holiday, et ils sont au Québec, puis ils sont fiers que leurs enfants ont appris le français comme moi, par exemple. Alors, c'est sûr, ils vont faire une fête sans nécessairement sentir une grande appartenance, mais par respect pour dire c'est une fête qui est là. Même chose pour la fête du Canada. Alors, il y a juste, je pense que c'est ça aussi qui est important pour moi, de, c'est juste une richesse pour vous aussi. Ben oui. D'être connecté de ce territoire-là qui est là depuis très longtemps, habité. Le sirop d'érable, ça vient de région de la Mauricie. Tu sais, on oublie qu'il y a une transmission qui a été faite, qui vient des Premières Nations, évidemment, je dis Premières Exact. Nations, plus au sud. Et, ouais.
Ben écoute, je suis vraiment content que tu sois venu. Je trouve que c'est tellement d'actualité de parler du respect de ces communautés-là. Puis quand tu dis que c'est une fierté pour nous autres de justement de scander haut et fort que parmi nous, il y a ces peuples-là qui viennent ajouter leur couleur, ben pour se permettre de dire ça, je pense qu'il faut d'abord en prendre soin puis en faire une fierté. Je pense qu'on peut noter depuis le début de notre conversation que moi, malheureusement, je ne savais pas la date de la fête nationale des peuples autochtones. Puis je pense qu'il faudrait mettre cette fête-là plus de l'avant, surtout parce qu'elle est collée avec la Saint-Jean, Québec, puis la fête nationale du Canada. T'sais. Là, on va rentrer dans des affaires un peu plus sérieuses. Il y a un rapport qui est sorti récemment sur les nombreuses femmes autochtones tuées et disparues au Canada. Encore cette semaine, on parle du meurtre de Chantel Moore, 26 ans, un policier d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, l'aurait abattu. Ces temps-ci, on parle beaucoup de racisme systémique. Penses-tu que les choses vont s'accélérer pour le mieux si on continue de dénoncer ce système-là? Oh my God, c'est tellement complexe, hein, parce que ça fait des années que les Autochtones disent il faut faire un rapport, il faut faire une investigation par rapport à des RCMP. Il y a des places où les jeunes ne peuvent même pas promener dans une ville parce qu'ils se sentent vraiment En danger. en danger. Ouais, Mhm. juste parce qu'ils sont autochtones, parce qu'ils sont pas blancs, dans des places en Saskatchewan, à Winnipeg, en Nord Ontario. Évidemment, c'est le moment de parler aussi que ce genre de regard-là, même s'il n'est pas direct, existe aussi au Québec. Mais toi, tu dois être particulièrement touché par ce qui se passe parce que tu as une chanson qui porte le nom de femme Hmm. en Inuit. Toi, en tant que femme autochtone, est-ce que des fois tu ressens de la frustration, de la haine, de l'incompréhension? Ça doit être assez difficile d'être dans tes souliers des fois. Là. Je me dis toujours, j'ai le privilège d'être là, d'être reconnue comme un artiste depuis bientôt 20 ans, au moins 15 ans Mm. ici, de faire une carrière. Je me dis, je peux pas dire je me plains, mais je pense que comme on a connu beaucoup de traumatismes intergénération à cause des pensionnats, à cause de la façon que le système a voulu nous faire disparaître littéralement, Mhm. euh, les gens, il n'y a pas si longtemps, comme ma mère adoptive, qui était une aînée quand elle est décédée, quand elle était jeune, il n'y a pas si longtemps, elle avait peur des Blancs quand ils débarquaient dans le village. C'est juste pour te dire que il y avait un mépris, puis il y en a encore, ça existe encore. Alors oui, pour moi, c'est important de parler de la résilience de la femme, puis aussi de parler de la force qu'on a en nous, et pas juste parler de la mort, c'est aussi nous, on est là. Alors, Mhm. je pense que c'est vraiment, Mhm. ouais. Écoute, je voulais juste te remercier pour. Je pense qu'il y a un commentaire qui est sorti là. Il y a Mireille qui dit quelle belle personne. Merci, Elisapi, pour ton Mm. esprit de partage. Tu es fantastique. Je pense Oh. qu'on peut être d'accord là-dessus. Écoute, juste terminer avec cette question-là. On parle beaucoup de défendre de police, définancer la police. On sait que les policiers sont les premiers intervenants et que souvent, il serait mieux d'envoyer des travailleurs sociaux pour envoyer, au lieu d'envoyer des jeunes armés régler des situations de détresse. J'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ce fameux mouvement définancer la police? Tu sais que quand je travaillais dans mon village, à l'école, on n'avait pas de psychologue pour enfants, on n'avait pas d'aide pour des jeunes, les ressources n'existent pas. On nous prend pour acquis, on vit des détresses. Moi, j'ai vécu plein de cousins qui sont morts de suicide parce qu'on nous a fait croire que nos vies valaient moins. Puis on s'est mis à croire que bah, c'est pas grave, nos vies, Hmm. comment? Imagine ça, on est au Québec. Hmm. Alors, c'est beaucoup comme ça dans des réserves aussi, dans des communautés qui sont isolées, parce qu'on nous a tellement traités comme des secondes, comment dire, Les citoyens de seconde classe. oui, exactement. Mhm. Euh, Longtemps, on pensait pas qu'on avait le droit de dire, me semble, il y a quelque chose qui va pas.
Alors, je pense que c'est en train de régler. Alors, le système ne marche pas. Le système qui a été mis euh, par, évidemment, le gouvernement, par les gens qui avaient le pouvoir, de dire, OK, ça va être ça, cette forme d'éducation, ça va être comme ça qu'on va gérer le système de la santé, la sécurité. Tout ça, ça a été fait d'une manière tellement sans considérer le territoire où on était, les cultures qu'on a. Alors, c'est ça qui a été très difficile. Alors oui, ça prend des ressources. On a Ouais, besoin. plus d'argent. Enlever un peu d'argent au corps policier pour mieux le redistribuer dans des services sociaux ou juste dans des communautés pour qu'ils puissent financer des programmes ou simplement avoir un peu d'argent pour faire des projets comme eux, ils l'entendent. Oui, puis je pense que c'est aussi les dirigeants, tu sais, je pense que c'est au-delà aussi d'éduquer parce que tout le temps on le fait. Oui, c'est pas toujours facile parce qu'à un moment donné, tu te dis, my God, je dois encore répéter ça. Pourtant, on est à côté, tu sais. Par Ouais. exemple, à Trois-Rivières, il y a le village Abénakis qui est juste là. Des Abénakis sont à côté. Alors, il me semble, tu dois connaître à peu près le territoire où on est, par exemple. Alors, je pense que c'est là qu'il y a vraiment un manque, une ignorance. Une euh, ignorance. et ouais, et qui est immense, qui devient violent, qui devient. Alors, je pense que aussi les dirigeants, faut vraiment qu'ils se réveillent puis disent, OK, maintenant il faut réparer. Oui. Comment on le fait? Comment on le fait? Je pense qu'il y a un coup à jouer, là, que ce soit ma génération ou encore la génération plus vieux qui nous ont précédés. Parce que plus que jamais, on parle de racisme systémique dans nos médias. Mhm. Là, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça brasse. Aussi, dans la Chambre des communes au Canada, ça brasse. Fait que je pense que plus que jamais, il faut s'interroger, il faut apprendre. Elisapi, merci énormément ben, Merci. pour ton Mais générosité. il faut s'interroger, puis je pense qu'il faut aussi accepter que c'est inconfortable. Il Oui. faut qu'on aille dans ce moment où c'est inconfortable. Mhm. Sinon, ben, on va vraiment tous être des hypocrites. Il faut dire des vraies choses. Je pense qu'on est rendu là. Alors, ouais, il faut que les gens brassent puis ils s'insultent dans le Parlement. Je m'en fous, moi. Ouais. Tant mieux. On vit dans de violence avec ce qu'on voit Facebook, Instagram. Tout le temps, il y a des choses qui brassent. Puis, moindre un politicien s'attaque un peu. I Mm. mean, you watch a hockey game, ça devient violent. Mm. I Exact. mean, pour faire bouger des choses, je pense Mm. qu'il faut quand même oser. Franchir des barrières. Ouais, puis Mm. presque s'insulter presque. Puis Oui. je sais pas des beaux mots parce Ben, qu'il y c'est c'est ce qui est a arrivé aujourd'hui. On va se tenir au courant, Isapi. Est-ce que ça te tenterait de nous lire ton poème, ton texte? Je sais que tu voudrais nous faire une performance plus solennelle ce soir. Mais j'aurais bien aimé vous faire une chanson, mais là, je suis tellement nulle à la guitare, les amis. Je ne peux pas vous Comme insulter. quoi, t'es pas parfaite encore. Mais il faut que tu me dis combien de temps j'ai. Ah, t'as tout ton temps pour vrai. Merci, j'en profite encore pour te remercier. Je trouve que tu es une personne t'es une ambassadrice, puis on a beaucoup à apprendre de toi, puis j'ai bien hâte de faire des spectacles avec toi encore. Alors, on t'écoute. Je ne suis pas une ambassadrice, mais merci pour tes compliments. D'accord. On se voit bientôt. Alors, je vais vous lire un truc que je cherchais parce que je lis beaucoup en plus en anglais et puis je me dis, ah, qu'est-ce que je pourrais bien trouver. Et par hasard, j'ai vu ça, j'avais traîné ça parce que j'ai fait une préface. Il y a un petit bout, un livre de Nadia Plourde qui était enseignante dans le Nord à côté de mon village au Nunavik. Ça s'appelle La gloire de mes élèves. Et comme c'est une étudiante qui a observé, ben, j'ai voulu lui faire un petit message. Je vais essayer de lire ça très rapidement parce que c'est quand même... Prends tout ton temps. Je pense qu'on a vraiment des gens intéressés. Je pense que tu as vraiment des fans avec nous ce soir. Ah, cool. Mais si ça devient vraiment ennuyant, vous me dites, OK? Ou vous OK. faites d'autres choses. Mes parents jeunes grandissaient dans l'igloo. Tu m'entends bien, toujours? Oui.
Ils apprenaient par l'observation, très proches de leurs instincts. Les Inuits ont une culture orale et la parole se fait le plus simplement possible, sans trop l'intellectualiser, mais plutôt la rendre efficace pour la vie de tous les jours, dans un environnement hostile où il faut beaucoup de sagesse et la patience pour survivre. Du voisin, pas loin du village Kanirsuyor, j'ai grandi à Salut, un village où la majorité des jeunes apprennent le français. C'est une fierté. Mon premier professeur de français à la troisième année était Marie-André, une femme formidable qui a enseigné à la moitié du village. Elle est toujours à sa lutte, mariée à un Inuk avec des enfants. Elle est comme notre patrimoine à nous et elle parle la langue Inuktitut. Et puis j'ai eu Nancy, il a fallu dire Nancy et pas Nancy. Mhm. Nancy, en cinquième année, Nancy avait toute la confiance du monde. Elle exprimait de ce qu'elle voulait. Elle riait quand elle voulait. Elle se fâchait quand elle voulait. Elle nous donnait de la tendresse au bon moment. Quand elle nous collait, on se sentait les plus privilégiés du monde entier. On travaillait fort pour atteindre son amour. Ce qui me frappait le plus, c'était l'odeur des blancs, une odeur mystérieuse, un mélange qu'on ne connaissait pas. Des fois, quand j'allais à côté d'elle pour faire corriger mes travaux, Nancy avait une odeur inconnue dans sa bouche, une odeur typique d'un blanc. J'ai découvert beaucoup plus tard, au début de ma vie adulte, l'ail. Quelle odeur, quelle odeur de cuisiner la nourriture, quel bonheur de cuisiner la nourriture des Blancs. Il y a quelques années, ma mère biologique, comme je suis adoptée à la naissance, j'ai eu deux mères, m'a dit, tu sens comme une blanche. Elle avait bien senti. Est-ce que c'est une bonne chose de sentir comme une blanche? Nancy était cool, belle, québécoise que tout le monde aimait. Elle me fascinait. Je me souviens de l'avoir observée et d'être perdue complètement dans mes réflexions. Je me disais, ça se peut-tu qu'elle soit pas une vraie être vivant? Peut-être la vie nous joue un tour, qu'elle est d'une autre planète. Je me disais, à part les Inuits, c'est ça qui existe comme être humain. Quelle drôlerie qu'on nous fait, nous, les Inuits, dans ce petit village. J'ai reçu ma première cassette francophone de Nancy, la cassette de Nathalie et René Simard, une grande fierté pour moi qui aimais chanter. Elle le savait, je me souviens avoir été fière à chaque début de répétition pour notre concert de Noël. Il fallait que tout le monde me suive pour chanter avec la bonne note. Au moins une fois par jour, on me demandait, au moins une fois par jour, on demandait, je veux aller à la toilette. On n'avait pas si besoin, mais on a toujours réussi à convaincre qu'on avait vraiment envie. On voulait juste sortir de la classe. Mhm. C'est long une journée à l'école, surtout le printemps quand les journées sont longues, que le soleil sur la neige nous aveugle et qu'on s'est couché tard. Voir du mouvement dehors, nos parents qui partent en motoneige chasser et pêcher. Les oies qui nous appellent, la nature, notre côté sauvage, nomade, éveillé au maximum. La maison où j'ai grandi n'avait surtout pas l'odeur de l'ail, ni l'odeur de la bonne bouffe de maman qui chauffe dans le four, mais il y avait toujours du caribou et du poisson au congélateur, que mes parents mangeaient presque tous les jours. Il y avait aussi de la bannique comme notre base alimentaire. Une chance qu'il y avait de la bannique. Aussi une chance qu'il y avait des bars granola à l'école tous les jours avec un bon verre de lait. Les garçons harcelaient les filles pour leur demander l'autre morceau de granola. Ouais, ils avaient faim, mais nous aussi, les filles, nous avions tout aussi faim. Mes parents s'assurent que j'allais à l'école tous les jours. Pour eux, c'était important que je leur obéisse, que je travaille fort à l'école. Mais ils n'avaient pas les outils pour me donner plus de soutien que ça. Mon père ne lisait pas, ne parlait qu'Inuktitut. Ma mère lisait Inuktitut, mais ne parlait pas le français ou l'anglais. Alors, il ne pouvait pas vraiment m'aider avec mes devoirs. Je ne me souviens pas une fois avoir été demandé de finir mes devoirs. Pour eux, c'était déjà beaucoup que leur enfant soit à l'école toute la journée, 5 fois par semaine, de août en juin. Mhm. Malgré
sûrement quelques femmes qui ont essayé de trouver un mari pour Nancy au village. Elle est tombée en amour avec un médecin du Sud. Elle est partie. Hmm. On était tristes. Notre cher professeur coloré, une bonne vivante comme les Inuits, celle qui m'a donné ma première cassette francophone, celle avec une odeur de chaluna, était partie. Et la vie a continué. Voyez Nadia. Je parle à Nadia. Hmm. Après, il y a eu quelques professeurs assez marquants. Marc-André et Normand, toutes les filles tombaient secrètement en amour avec eux. J'imagine qu'ils ont des figures paternelles et attentionnées. André, un vrai granola avec ses cheveux longs, il aurait dû les couper avant d'arriver. On était des fois méchants avec lui, mais on l'aimait beaucoup. Il nous interpellait, nous a montré qu'on peut oser être différent. Alain, au secondaire, était notre jeune oncle sympathique. On sentait tout son amour. C'était déjà beaucoup. Je veux honnêtement dire que j'ai aimé tous mes professeurs. Ils étaient mes fenêtres d'un monde qui me fascinait, un monde où il y a des choix, des possibilités, de la créativité, de la nouveauté, d'un monde à découvrir. Et moi, j'ai essayé de ma manière à leur montrer mon monde avec les compositions que j'aimais tant écrire, raconter, et j'espère que ça leur a apporté aussi. Nadia Bleu, parce qu'on l'appelait Nadia Bleu, merci pour ton cadeau, pour nous partager et nous donner cette fenêtre pour mieux comprendre le Nord. Le Nord, c'est celui avec beaucoup de jeunes qui rêvent malgré leur silence, qui sont fascinés malgré leur air inatteignable. Merci surtout pour dire les choses comme elles sont. Tu as compris. Hmm. Voilà. C'est tout. Wow. Mais j'ai trouvé ça, j'étais comme, oh wow, c'est comme si dans ma tête, tout était beau, tout Hmm. était... Mais c'est ça aussi, hein, je pense que c'est ça qu'on a besoin de parler. Il y a de la beauté, il y a de la poésie, il y a des grosses peines, des malentendus, Hmm. euh, des gens qui ont peur, Ouais. mais malgré tout, on veut connecter. Il y On a une veut... connexion qui est Ouais. possible. Peux-tu nous rappeler le titre et l'autrice aussi, Nadia? Nadia Plourde, Mhm. La gloire de mes élèves, elle a écrit ça il y a D'accord. déjà quelques années et Mhm. j'ai fait de la préface. Cool. Ah, c'est C'est mon génial. cœur. Écoute, Elisapie, très hâte de te revoir. Merci encore infiniment pour ton esprit de partage, puis j'ai bien hâte de te revoir. Merci. Merci. Nakoumik, à À très bientôt. bientôt. Salut, bye Bye bye. tout le monde. Au revoir. Bye. Wow. Wow. Bon, les amis, s'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire. Je pense que c'est des plus grandes, c'est un des plus grands dossiers de notre société. On a à s'améliorer énormément. Alors, l'étape 1, c'est de comprendre les situations problématiques. Je pense que quand Elisapi parlait du sentiment de citoyen de deuxième classe, je pense on parle de quelque chose d'extrêmement grave. Je pense aussi qu'il doit y avoir une réforme dans nos écoles parce que moi, je suis un produit scolaire québécois. Puis je me rappelle en secondaire 3, on parlait davantage de tipis, de longues maisons, de nomades sédentaires, au lieu de parler de spiritualité ou encore de philosophie que Elisapi a su bien nous décrire. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis je reviens à ce que je disais en début d'épisode. C'est important qu'on inclue davantage les artisans culturels dans nos événements, dans nos médias, parce que c'est important d'avoir des modèles. C'est important de montrer les représentants de ces minorités-là qui ont réussi si on veut les inclure davantage. Ouf, quelle époque! C'est le temps de se poser des questions, c'est le temps d'aller s'informer. On peut faire partie de la solution. Alors, merci encore une fois, Elise.